qui emmenant les âmes vers Dieu, qui emmenant les esprits vers Dieu. Nous ne sommes pas autorisés à faire l'erreur. Tu dois être responsable. Un protocole doit être responsable de ses actes. Responsable de ses mouvements. Déjà, tu dois connaître où placer chaque personne. Ou soit, imagine-toi que c'était un serviteur de Dieu. Tu le reçois et puis tu le mets derrière au lieu de le mettre devant là où il y a la place des serviteurs de Dieu. Après, le pasteur vient te dire, celui-là c'est un serviteur de Dieu, il faudrait le mettre là. Déjà, toi-même, tu seras gêné pour lui dire. Et puis, cette personne-là, bien sûr, des fois, on peut se mettre, mais il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont beaucoup trop humbles et qui vont dire, je reste ici. Ça nous arrive à Paris. Non, je reste ici. Non. À tout Seigneur, tout honneur. À tout serviteur de Dieu, on lui donne la gloire que le Seigneur a permis qu'il puisse avoir. Et après ça, ce serviteur de Dieu va partir et va dire quoi? Que le protocole avait mal travaillé. Et quand on dit le protocole avait mal travaillé, directement on est en train de voir que cette église et l'homme de Dieu, le responsable de cette église, n'a pas d'organisation dans cette église. Amen. Et nous voyons juste à cause d'une erreur, qu'est-ce que cela peut emmener comme préjudice dans une assemblée. Alléluia. Amen. Il faudrait vraiment faire attention. Et par rapport à l'étiquetage dans l'église, le protocole, quand il reçoit les gens, il doit savoir que tel est un pasteur, tel est un diacre. Donc, qui dit pasteur, il y a une place réservée au pasteur. Qui dit diacre, il y a une place réservée au diacre. Qui dit ancien de l'église, il y a une place réservée à l'ancien d'église. Qui dit responsable d'un département, il y a aussi une place réservée pour eux. Et après, il y a les fidèles, tous les autres fidèles. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Tout ça, c'est important pour qu'un protocole puisse le mettre en place. Il y a les fidèles qui se mettent dans le parvis. Il y a le lieu saint où il y a les diacres. Il y a le lieu saint où on met les responsables des départements de service. Et il y a le lieu très saint où il n'y a que les sacrificateurs, les hommes de Dieu. Tu ne vas pas prendre un homme de Dieu et le mettre parmi les fidèles. Ça ne se fait pas. Et c'est un travail qui s'est fait pendant la rencontre. Alléluia. Amen. Amen. Ensuite, le protocole fait ressortir les facultés dont il est appelé à faire. Un protocole doit avoir des facultés. La vigilance est parmi les facultés d'un protocole. Un lévite doit être vigilant, comme on avait dit, je retourne encore au début, veiller sur les entrées et les sorties. C'est ça la vigilance. Amen. Amen. Les entrées et les sorties ne consistent pas seulement sur les personnes physiques, mais même sur les esprits. Pendant la prière, pendant que les gens sont en train de prier, un protocole doit être vigilant que cette personne veut faire tout le temps des va-et-vient. Va aux toilettes, reviens. Va aux toilettes, reviens. Spirituellement aussi, ça veut dire quelque chose. Et c'est le protocole qui doit discerner cela. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au sacrificateur de voir, mais c'est à la personne qui s'occupe de toutes les sorties et les entrées qui doit déceler cela. C'est ça la vigilance. Parce que tu ne sais pas quel esprit cette personne est en train d'aller chercher pour ramener. En venant nous tous ici, dans l'église, il y a des personnes qui sont sincères, il y a aussi des fausses personnes qui ne viennent que pour combattre l'œuvre des dieux. Et en venant, ils peuvent se dire que j'entre, je vais regarder la température de cette église. Et en regardant la température, cette personne peut se permettre que durant le culte, de faire les va-et-vient pour donner ou communiquer aux esprits du ténèbre. Et c'est un protocole d'être vigilant par rapport à ça pour éviter que d'autres esprits viennent déranger le culte. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, des fois, quand nous le
Quand nous le vivons comme ça, des fois on se dit que c'est banal, c'est rien, mais ce n'est pas rien. Quand Dieu avait parlé à Moïse pour mettre les Lévites à part, les Lévites, regardons bien dans la Bible, c'était des personnes consacrées et qui restaient dans le temple. Hein. Qui dit rester dans le temple, ça veut dire quoi? Une personne en relation permanente avec Dieu. Amen. Permanente avec Dieu. Et c'est ce que nous aussi, nous devons être très vigilants, nous les protocoles, quand nous accueillons les gens. Même dans nos maisons, je suis en train de parler de l'accueil et tout ça. Je parle pas seulement pour l'église, mais aussi même pour nos maisons. On doit être vigilant de toutes les personnes que nous sommes en train de recevoir. Cette personne vient avec quel esprit? Moi, je connais même en Afrique, il y a des personnes, des familles qui reçoivent cousins, cousines, par alliance et tout ça, sans que le responsable de la maison ne soit vigilant. Cette personne, elle vient d'abord un premier jour, regarde la température de la maison, repart et puis revient avec ses valises. Moi, je viens rester ici. Et tu viens rester par rapport à quoi? Tu as demandé à qui? Par rapport... Et pourtant, cette personne, elle est juste venue rester pour vraiment connaître qui vous êtes et pour vous mettre à nu. Alléluia. Amen. Amen. L'hospitalité n'exclut pas la vigilance. Amen. Alléluia. Amen. L'hospitalité n'exclut pas la vigilance. Être gentil, recevoir les gens chez soi, c'est bien, mais cela n'exclut pas la vigilance. Et d'autres facultés du protocole, c'est savoir discerner. Comme j'étais en train de le dire, une personne qui fait des va-et-vient, il faut savoir discerner, c'est par rapport à quel esprit qui l'anime. Une personne qui se plaint ou te demande, donne-moi de l'eau à boire, tu viens donner, oh non, c'est pas suffisant, regarde, c'est renversé et tout. Ou bien il y a encore des petits dérangements. Ça doit t'étiquer là, c'est quel esprit? Parce que quand tu es en train de faire ça, ne le fais pas selon la chair. Tu donnes à boire ou bien tu donnes quelque chose ou une serviette ou quoi. Tu fais en même temps l'intercession. Tu ne fais pas comme si on était au marché. Parce que tu ne sais pas, en te demandant ça, il veut chercher à faire entrer la distraction. Tu ne sais pas. C'est ça ce qu'on dit, il faut soit être vigilant et savoir discerner l'esprit qui anime la personne. Il faudrait aussi en même temps savoir accueillir ce que j'avais dit. Tu ne peux pas recevoir les gens la figure fermée. Tu ne peux pas recevoir les gens parce qu'il y a d'autres fidèles qui le disent. Hein. Ah, moi j'aime seulement quand il y a telle personne qui est à la porte au protocole, elle est gentille, il dit comme ça et tout. C'est pareil. Si cette personne est gentille, cela est valable pour le reste des protocoles. Tous les protocoles doivent être gentils. Amen. Et ça, nous sommes en train de parler par rapport pendant la réunion. Pendant la réunion, le protocole doit savoir accueillir. Pendant la réunion, doit savoir utiliser l'étiquetage. Pendant la réunion, le protocole doit être vigilant, doit savoir discerner les esprits et doit savoir aussi accueillir comme on a dit. Mais le service du protocole ne s'arrête pas là. Quand les hommes de Dieu prêchent, gloire à Dieu, il y a aussi les offrandes. C'est tout ça qui se déroule pendant la réunion. Le service du protocole est toujours, si je peux dire, à qui vive par rapport à ceux qui sont en train de donner l'organisation. Maintenant c'est ça, maintenant c'est ça, maintenant c'est ça. Ils doivent toujours être, si je peux dire, parler avec les yeux. Alléluia. Amen. Un protocole ne doit pas être distrait. Le pasteur, même si ce n'est pas le moment de donner les offrandes, les pasteurs disent juste durant l'adoration, il dit maintenant on va donner les offrandes. Et puis le protocole se dit, oh, c'est pas encore le moment des offrandes? Non, 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 non. Ce n'est pas au protocole de dire que ça ne se fait pas comme ça. Parce que le sacrificateur, il est en train de marcher, il est en train de faire les choses selon ce que l'Esprit de Dieu est en train de l'inspirer en cet endroit. Et le protocole doit être souple pour entrer dans ces bains-là. Alléluia. Amen. Amen. Le protocole doit être souple pour entrer dans ces bains-là. Le protocole doit être souple par rapport aux signes que le sacrificateur peut lui faire. Alléluia. Et tout ça, ça s'est fait pendant la réunion.
Et après la réunion, quand tout le monde s'en va, ce n'est pas que le protocole aussi va aller directement avec ces gens-là, avec les fidèles, avec les hommes de Dieu. Toi aussi, tu plies bagage, tu t'en vas. Non. Parce que le service de Lévite, on a dit, c'est avant la cérémonie, c'est pendant la cérémonie et c'est après la cérémonie. Donc, s'il y a une personne qui doit venir à l'église avant, le premier, c'est le Lévite. Et s'il y a une personne qui doit sortir de l'église, la dernière, c'est le Lévite. Les Lévites ne courent pas comme les autres. Les Lévites doivent avoir un cœur posé parce qu'ils doivent vérifier toutes choses, même après la cérémonie. Parce que c'est au Lévite qui va donner le rapport aux responsables de ceux qui, après le culte, n'allaient pas. Parce que quand tout le monde part, on peut se rendre compte qu'il y a une chaise qui s'est cassée. Ça ne serait pas à la prochaine réunion qu'on va commencer à voir qu'il y a eu une... Non, 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 non. C'est après la cérémonie, quand on va mettre tout en place, c'est alors qu'on va observer qu'il y a eu ça, qu'il y a eu tel problème, tel souci, qu'il y a eu fait ça, qu'il y a eu fait ça. Et c'est au Lévite, comme on a dit, qui s'occupe de l'hygiène. Après que tout le monde soit parti, c'est au Lévite de s'organiser par rapport à l'hygiène de l'église. Alléluia. Amen. Après que tout le monde soit parti. Mais si tout le monde part avec les Lévites aussi part, qui va voir sur l'hygiène de l'endroit qui a été utilisé? C'est alors que le pasteur, après avoir reçu les gens, peut-être dans son bureau, et puis qui doit encore revenir pour voir l'hygiène de la salle, c'est inconcevable. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler là sur l'après la rencontre. Le protocole doit être le dernier, comme je dis, à quitter l'église. Le protocole, le premier à venir à l'église, et le protocole, le dernier à quitter l'église. Et ce n'est pas que le protocole sera le dernier à quitter l'église juste pour fermer la porte, mais il sera le dernier à quitter l'église après avoir mis de l'ordre. Tu ne dis pas seulement que je suis parti la dernière personne, mais en laissant du désordre. Ce n'est pas logique. On quitte le dernier après avoir mis de l'ordre dans l'endroit ou la salle qui a été utilisée. Alléluia. Amen. Et c'est alors que le protocole va faire un bilan de sa journée. C'est alors qu'il va voir, on avait préparé ça, et par rapport à pendant la réunion, est-ce que ce qu'on avait préparé a correspondu? Si ça n'a pas correspondu, c'est alors qu'il va faire ce rapport-là. Donc, il y a eu ça qui n'était pas allé, il y a eu ça qui a eu un problème, ou bien il y a eu ça qui était allé, donc à la prochaine réunion, on va parler de ça, on va faire ça, ou bien durant la semaine, on va voir avec l'administration ce qu'il faut et ce qu'il faudrait être arrangé. Amen. Amen. Ça, c'est le travail du Lévite. Ça, c'est le travail du Lévite, comme on a dit, l'hygiène, et puis veiller sur tout le reste de l'organisation. Mais entre-temps, nous allons encore relever les attitudes d'un protocole, que tout un protocole doit avoir. Parce que être protocole, ce n'est pas parce que tu es une personne justement seulement gentille que tu es appelé à être un protocole. Mais il faudrait aussi avoir certaines attitudes. Un protocole d'abord ou un lévite est une personne qui est au service de Dieu avant d'être au service du temple. Alléluia. Amen. C'est une personne qui est d'abord au service de Dieu. Le problème avec nous aujourd'hui, nous croyons que nous sommes en train de servir le pasteur. Alléluia. Amen. Le problème avec nous aujourd'hui, nous croyons que nous sommes des personnes indispensables par rapport au pasteur. Bien aimé, la personne qui te donne le souffle de vie n'est pas le pasteur. La personne qui te donne l'énergie et la force, ce n'est pas le pasteur. C'est d'abord Dieu. Et en reconnaissance envers ces dieux-là, c'est pourquoi on doit être à son service. Quand le tribut de Lévi a été appelé, il y a d'une part juste l'appel que Dieu donne à une personne, donc ce qui veut dire que le Seigneur capacite, mais d'autre part, il y a aussi l'effort de cette personne pour réellement plaire à Dieu. Et l'effort de la personne, c'est quoi? C'est d'apprendre par rapport au service dont tu es appelé à être.
Alléluia. Amen. C'est d'apprendre par rapport au service dont tu es appelé à servir. Et la première attitude, c'est d'abord plaire à Dieu. Deuxième attitude, c'est la rigueur. Un protocole ne doit pas vivre ou faire des choses dans la légèreté. Il faudrait vraiment être rigoureux dans ce travail. Il faudrait vraiment savoir ce que tu veux, le but de ce que tu veux et arriver à ce but-là. La troisième des choses, un protocole doit être souple. Un protocole ne doit pas être là quand on dit que tout le monde s'assit, le protocole aussi s'assit. Quand on dit il faudrait faire ça, le protocole a la lourdeur pour s'élever. Non. Un protocole doit être souple. Souple pour aller à gauche, souple pour servir à droite, souple pour écouter ce qu'on donne comme instruction, souple pour faire aussi cette instruction. Parce qu'on peut te dire, ce n'était pas prévu dans le programme du protocole, mais il peut y avoir un programme qui puisse surgir et qu'on demande au protocole de le faire. Il faudrait être souple pour le faire. On est au service des dieux, mais on dépend aussi à l'organisation selon les leaders de l'Église. On dépend de l'organisation selon les leaders de l'Église. On est au service des dieux, mais on dépend de l'organisation selon les leaders de l'Église. Donc, tu ne peux pas être en dehors de ce que le leader est en train de donner comme ligne de conduite. Le protocole doit aussi vivre